Salut, ici Mats! Aujourd'hui, je vous parle du livre Rosa Dolorosa, écrit par Caroline Dorca-Fenech. C'est l'histoire de Rosa, 43 ans, qui a un garçon de 23 ans, donc un jeune homme. Et puis, ils ont une très belle relation. Actuellement, Rosa a un restaurant, mais ils aimeraient ensemble se construire un hôtel avec un aquarium géant de 12 méduses. Ils aiment beaucoup les méduses, particulièrement Lino, son fils, qui fait de la plongée sous-marine. Donc ça, c'est leur but et ils sont en fait très près d'y arriver. Tout semble aller pour le mieux jusqu'au moment où la police va arriver pour arrêter Lino. Et là, je veux laisser sciemment un flou. Même, je pense que vous dire l'élément déclencheur, ça en est peut-être un peu trop, parce que ça fait en sorte qu'on vit vraiment quelque chose d'intense lorsque ça arrive. Donc, je vous en dis pas plus. Lorsque Lino va être arrêté, la vie de Rosa va en prendre un méchant coup. Sa relation super harmonieuse avec son fils, le fait que c'est son fils unique, qu'il est parfait, qu'il est incroyable, qu'il est magnifique, même si elle le sait que il y a ses petits torts et travers, mais non, il est parfait, tout va bien. Disons que ça va embarquer Rosa dans une roue infernale, un dilemme psychologique, une question de vie ou de mort mentale, donc ça va déraper solide. J'ai commencé ce livre-là, nominé dans les rendez-vous du premier roman section hors Québec pour 2020. Donc, je ne lis pas les synopsis, j'aime ça embarquer dans un livre de manière inconnue, sans attente, pour me laisser plein de surprises. Et c'est vraiment ça qui s'est passé avec ce livre-là. Dès le départ, j'ai beaucoup aimé la plume, j'ai embarqué tout de suite dans l'histoire à suivre Rosa, une femme de carrière de 43 ans. Personnellement, je la voyais un peu plus vieille que ça, je la voyais plus comme grand-maman dans sa manière d'être, dans le fait qu'elle materne, dans la personne qu'elle est, mais ça n'a pas tant d'importance. Mais disons que j'aimais beaucoup la personnalité de Rosa, ça m'a pris quelques chapitres, même pas, et j'étais vraiment attachée à cette femme-là. J'aimais la suivre, j'aimais être avec elle, parcourir son quotidien, c'était vraiment super intéressant. Son fils, Lino, on se rend compte assez rapidement qu'il y a des petites zones de gris, mais on le voit de la perspective de Rosa, qui est sa mère, donc il y a vraiment cet attachement maternel. Son fils, il est parfait, même s'il n'est pas parfait, son fils est parfait, on s'entend. Donc, ça rend le tout particulièrement intéressant. Et rapidement, on perd pied, parce que Rosa perd pied, et j'ai été frappée par l'écriture, j'ai été frappée par l'émotion, les sensations que je ressentais. J'étais opprimée, j'étais prise dans mon moi-même, un peu comme Rosa aussi était prise, impuissante, à vouloir chercher des réponses, mais en même temps, en restant un peu cachée dans un potentiel déni, être la mère de celui qui se fait arrêter pour un crime, peu importe lequel il est, juste le fait que la police arrête son fils, même s'il est coupable ou pas, ça fait en sorte qu'elle perd pied. Dans les stories d'Instagram, je me disais que c'était pas tant novateur de point de vue, mais plus j'y pense, plus c'est pas tant abordé souvent parce que c'est très sensible. Même de la perspective de celui qui se fait arrêter, ça prend beaucoup de délicatesse pour aborder un tel sujet. Et là, encore plus parce qu'on est vraiment dans les sujets délicats et on est dans la perspective de la mère de celui qui s'est fait arrêter. Donc, c'est vraiment
vraiment bouleversant, c'est accrocheur. J'étais fatiguée lorsque j'ai commencé à le lire. Je me suis dit, je vais lire quelques chapitres pour voir de quoi ça a l'air, mais je pouvais pas m'empêcher de tourner les pages puis de me demander comment ça allait finir. Et j'étais sur le qui-vive autant que Rosa. Je comprenais toutes ses réactions, quand même parfois extrêmes, mais en même temps, je me disais, quelle autre réaction peut-elle avoir dans ce cas-là? J'avais pas d'autre solution à lui donner que le désespoir, le mal-être, l'incompréhension, l'impuissance. J'étais prise avec elle là-dedans, même si je trouvais qu'elle en faisait trop, même si je trouvais qu'elle poussait trop. Je suis pas mère moi-même, mais si j'étais mère, j'imagine que j'en ferais autant. Et c'est ça aussi qui est très beau de ce livre-là, c'est que j'ai réussi à comprendre ses réactions, même si je n'ai pas la même réalité qu'elle. Étant mère, peut-être que ce livre-là aurait encore plus résonné avec moi, mais je ne le suis pas et il y a déjà eu un diapason assez important entre nous deux. Et plus ça avançait, plus il y avait d'éléments qui se rajoutaient, ça devenait de plus en plus complexe, un cercle vicieux auquel était prise un dommage collatéral de ce cercle vicieux-là. Et la fin... Si c'était un coup de pelle d'en face depuis le début, ça finit avec un coup de poignard. On s'entend, ça nous achève. On est sur le bout de notre chaise. On peut pas y croire. C'est tellement wrong. C'est tellement tout croche. C'est tellement complexe. C'était vraiment une expérience. C'est pas un livre qui va vous faire vivre de belles émotions, c'est un livre qui va vous déstabiliser. Préparez-vous à perdre pied, à débouler avec Rosa dans ce moment de sa vie qui va tout changer. C'est l'amour d'une mère qui est plus fort que tout, mais c'est un fils qui est accusé de l'innommable, de l'inconcevable, de l'impensable, d'un crime, de peut-être plusieurs crimes qui sont vraiment dans les plus condamnés. C'est vraiment un tour de force. Pour un premier roman en plus, définitivement, je veux relire cette autrice-là plus tard. Je veux savoir qu'est-ce qu'elle est capable d'écrire d'autre. Mais cette histoire-là, elle était vraiment phénoménale. Je ne m'y attendais pas du tout. Et il va falloir que les autres nominés pour les rendez-vous du premier roman soient pour déloger Rosa Dolorosa. En plus, moi qui aime les émotions qui font mal, j'ai été servie. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.